Nous allons établir la motivation appropriée en 3 points. D'abord le champ de refuge. Nous visualisons le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Comment est-ce que nous les visualisons? Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement compatissants, tellement aimants, tellement affectueux. Le chant de Bodhicitta. Nous, deux parents bien-aimés, les enfants, et tous les êtres, nos chères mères. C'est comme vous étiez la mère et qui prend soin de ses enfants. Comment est-ce que vous visualisez vous-même ici? Vous êtes tellement aimant, tellement affectueux. Le but de cette pratique, c'est d'éveiller cette nature de Bouddha à la graine de la perfection qui existe en chacun de nous. Comment réveiller cette nature pour faire briller l'or qui est recouvert de boue. Et l'or symbolise la nature de Bouddha et la boue symbolise les souillures mentales. Et cet or, même s'il est dans la nature de briller, mais la boue l'empêche de briller comme il faut. Donc, il ne montre pas son aspect brillant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ça veut juste dire qu'il est recouvert, obstrué par la boue. Éliminer la boue, et alors va à nouveau briller. Il faut éliminer la boue. Donc, quelle est la nature de cette boue, de ces souillures? Les souillures sont de 2 types, les grossiers subtils. Les grossiers, ce sont les voiles afflictifs et qui empêchent d'obtenir la liberté du samsara et l'absence de peur. Et les subtils, les voiles cognitifs qui nous empêchent d'obtenir le bonheur infini, de l'éveil. Et les remèdes à cette souillure, c'est la sagesse de la vacuité. Et la sagesse non duelle de la vacuité, qui doit être soutenue par la bodhicitta, qui elle-même doit être, qui doit reposer sur le renoncement, avec ce désir très fort d'inspirer tous les êtres, cultiver cela, la sagesse de la vacuité, bodhicitta, pour éliminer toutes les souillures, pour que la nature de Bouddha se manifeste. Et pour se libérer de toutes les souffrances, et pour embrasser tous les êtres de chère mère, et leur donner un maximum de joie et de bonheur. Avec cela à l'esprit, imaginez que vous guidez cette pratique, et tous les êtres se joignent à nous. Page 3. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Chodam Sage Chonam Lai Janjo Bado Dani Kyazuji Dage Jinzo Gebe Tsoknam Ki Dola Benji Sangye Doba Jo Sage Chonam Janjo Bado Dani Kyazuji Dage Jinzo Gebe Tsoknam Ki Dola Benji Sangye Doba Jo Chodam Sage Chonam Janjo Bado Dani Kyazuji Jinzo Gebe Tsoknam Ki Dola Benji Sangye Doba Jo. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité. L'auspicieux paix libre de réification. Je me prosterne devant la mer des auditeurs de Misadva et des Bouddhas qui par la connaissance de toutes choses qui vers la vérité complète les auditeurs en quête de pacification qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres vivants à être errants, à pas achever le bien du monde et qui par la possession de l'omniscience guide les vainqueurs, aide les vainqueurs exposés à la variété d'enseignements. Je me prosterne devant le maître Sugata protecteur qui est motivé par l'altruisme et est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et des profonds, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Hetum te sham dathagato yavadat te sham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha om ye dharma etu prabhava Hetum te jam dathagato yavadat te sham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha om ye dharma hetu prabhava Hetum te sham dathagato yavadat te sham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Tous les phénomènes de cause et cause sont enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand relançant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière et incomposé, tel est le dharma semblable au nectar que j'ai découvert en ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence à la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation, telle la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Les quatre sceaux du Bouddha Dharma. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont dans la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont dans la nature de la vacuité du non-soi, transcender les peines et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même que le Guru est le Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge dans le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. La Bouddha ne leur pas la négativité des êtres peuples qu'il note leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres se libèrent. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour tous qui savent égarer de l'obscurité de la souffrance. C'était parti des quatre attachements. Si vous êtes attaché, et c'est là, c'est advient. Oui, elle n'avait pas lavé.
Au fondateur, destructeur, transcendant, de cette qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli, et pleinement éveillé, parfait, en connaissance et bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Buddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du chant des clans des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse. Vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une ligne immaculée, votre teint, pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, chien de mérite de qualité aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi, allez, je rends hommage. Par la pureté, délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique voix, réalité suprême et pure. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur de toute réalisation à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Et la page suivante. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'êtres vertueux, discipliner complètement son esprit. Tel est l'enseignement de Buddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le sutra du cœur. Le sutra du cœur. Hommage à l'arrière triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et mettre prise le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification des facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent. Ils ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification des facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et tous les Bodhisattvas et loua le Bouddha
Le Bodhisattva Mahasattva allait avec Teshwara en disant excellent, excellent, fils de la lignée bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. L'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asura et des Gandharvas furent remplis de joie à louer les paroles de Bhagavan. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha Tadyata 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes doués des pouvoirs de la vérité, que les obstacles extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient inexistants, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contre leur dharma soient complètement pacifiées, puisse la multitude de 84 000 obstacles être dissipés, puis sur nous être séparés des problèmes et situations adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être d'accord avec le dharma, puissent tous les bonheurs parfaits, tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau exaucant les souhaits, je les considérais comme le plus cher à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. De toutes mes activités, vigilant avec une émulation perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en tournerai sans tarder. Quand je vois des êtres naturels méchants accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres chers comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances, sans être contaminé par les souillures, des conceptions fausses, des 8 préoccupations mondaines. Puissé-je en percevoir que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchis de l'asservissement, de l'attachement. Grâce aux deux accumulations, vaste comme l'espace amassé au prix de longs efforts, dans cette pratique, puissais-je devenir un principal compas pour encore guider les êtres dans l'esprit de sagesse et aveuglés par l'ignorance. La pratique aux gorges. Je me posais devant le jeune Arya Manjushri Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soit-il qui demeure dans les mondes et les directions, à eux tous sans exception avec vénération par le corps, la parole, l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe des particules, chacun tour de Bodhisattva, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, rempli intégralement de victorieux.
J'entends un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses. J'exalte les vertus de tous les victorieux, célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis. Tout cela, je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que mon héros. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, venus par une grande foi à la conduite excellente. Je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des directions de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur la voie de l'apprentissage et au-delà. Des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient. De tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes des directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma surpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Parinirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes. Je vous implore, par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. L'offrande de l'abrégé. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée de mon mérou, des quatre continents du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Les quatre dharmas deviennent Bhagavan Papa. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Les quatre dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de précieuses bodhisattvas qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duelle. Idam Guru Radhamandara Kamniletayami. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La précieuse existence, la liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois, est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sort là, chaque jour et nuit, en extrait d'essence. Cette vie est aussi permanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort après la mort, de même que l'ombre sur le corps.
Les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs s'observe qu'il apporte de toute souffrance, source de satisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'il ait pris conscience de ces désavantages. J'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que j'apprenne à cœur l'observance des Prativokshara et les enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan de Samsara, tous les êtres émers et sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur l'éveil de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenir un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés du suprême véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation et l'observance pure des vœux et engagements sacrés, veuillez me bénir afin comme fermement convaincu de cela. Je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître, roi donnant avec grande ardeur au veille, sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des parfaits maîtres, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des voies. Puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Mixez-moi. Vous êtes avalocté sur un grand trésor de compassion sans objet, Manjusri tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapali, destructeur de toutes les hordes de Mara, Sukrapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanchapa, j'adresse mes requêtes. Vous êtes avalocté sur un grand trésor de compassion sans objet, Manjusri tout-puissant, à la sagesse immaculée.
pas les destructeurs de toutes les hordes de malades, son cabas fleuron, des sages, des peines et des neiges à vos pieds, le sang de page de 13 perroquettes. Nous allons faire l'état d'esprit intégral d'Archénège de Samgeba. La méditation en un point. Et donc c'est à vous de voir si vous voulez faire la méditation sur le souffle ou la sagesse sur la conscience de la conscience. Et entre-temps, dans tous les cas sur la méditation, vous devrez être attentif aux deux erreurs qui peuvent potentiellement être générées. Et les deux remèdes. Et donc pendant 5 minutes.
Ensuite, le renoncement sur la base des 4 sauts. Aujourd'hui, nous allons faire cette méditation. Demain, sans méditation guidée, pour voir si vous pouvez le faire par vous-même. Le renoncement. Le renoncement, c'est de renoncer à la souffrance. Renoncer à la souffrance, il faut d'abord examiner quelles sont les causes de la souffrance enseignées par le Bouddha dans Yedharma Hetu Prabhava. Hetum Tesham Tathagato Yavadat. Tous ces phénomènes de la souffrance qui surviennent de causes. Mais quelles sont ces causes? Ceci a été enseigné par les Bouddhas. Et les causes identifiées par le Bouddha, les conceptions fausses, qui conçoivent les impermanents comme permanents, les phénomènes douloureux comme étant le bonheur, les choses impures comme étant pures, et les natures tenues de soi comme étant associées à soi. Alors pour éradiquer la première conception fausse, le Bouddha enseigne tous les composés sont impermanents. Pensez à votre jeunesse, les jours de votre enfance, et comment les gens étaient avec vous et sont partis aujourd'hui. Et donc on est le presque dernier jour, l'avant-dernier jour. Et on arrive presque à la fin. Et donc, par exemple, que sa sainteté le Dalai Lama et Ariana Kajuna. Et donc, quand sa sainteté enseignait à Lépon il y a plusieurs années. Et tout cela, ces jours, sont impermanents. Sa sainteté avait clairement indiqué qu'il y avait un jeune Julku, un jeune Rinpoche, qui avait 6 ou 7 ans. Et ça avait dit, après de nombreuses années, que ce jeune Julku avait dit, beaucoup d'années en arrière, sa sainteté avait donné un enseignement sur le Lamrim. Et c'est juste un souvenir. Et à ce moment-là, ça semblait tellement réel, tellement vivant. Et maintenant, c'est juste un souvenir. Oui, c'est très vrai. Et un jour, nous aussi, nous nous souviendrons de ces enseignements sur le Mahamudra, sur Kalachakra, plusieurs années en arrière. Et tout cela, c'est impermanent. Les jours super de notre jeunesse. Par exemple, il y avait en Mongolie, Genghis Khan, tous ces grands rois de l'époque, il y a longtemps, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils étaient connus, maintenant ce sont juste des souvenirs. Ce sont juste des souvenirs. C'est la permanence. Il y a 200 ans, il y aura 200 ans, dans le futur. Qu'adviendra-t-il dans notre cas, dans 200 ans? Il est certain que, après, ne serait-ce que 150 ans, il n'y aura plus personne ici. Ce sera une nouvelle génération. Et non, peut-être que les systèmes des nations vont changer. C'est la permanence. C'est cette permanence qui est le changement visible. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 100 ans, 1000 ans, c'est possible uniquement s'il y a un changement qui survient. Sur l'année, sur les mois, sur les semaines, les jours, les heures, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, milliseconde après milliseconde, nanoseconde après nanoseconde,
ça veut dire que ça va tellement vite. Only that we don't think about this. Même si on n'y réfléchit pas, mais si on y réfléchit, c'est tellement effrayant. Toutes les composés, quelles qu'elles soient, bougent tellement vite. We just live in one. On vit dans un monde d'illusions, dans une réalité qui est tellement différente que ce qui nous se montre à nous. C'est pourquoi le Bouddha a dit tous les composés de sa permanence, c'est extrêmement effrayant. Et donc c'est comme si vous allumiez le chronomètre. So much. Et vous voyez les secondes, et les millisecondes, vous voyez que ça va tellement vite. This is how all the components. C'est comme cela que tous les composés changent tellement vite. Sometimes we need to take time, Et parfois, like a weekend, par exemple, on a un week-end, on médite sur la permanence subtile reducing pour réduire. from the biggest span of time, like 20 years. Alors, par exemple, pour voir que 20 ans, comment ça peut changer sur Change the une année, et que chaque année aussi se change just try to make small, mois après mois, etc. Essayez de réduire cela and you'll get there. jusqu'à voir ces millisecondes, ces nanosecondes, et de voir que Object, vous prenez d'abord un objet, votre corps. this is how we go. C'est comme ça, Small object, and see how on prend un objet, on voit à quel point ça va vite, ça change tellement vite, à une telle vitesse. the Buddha told. Et le Bouddha enseigne Maximum empowerment. que réfléchir sur la permanence, The supreme c'est la méditation la suprême parmi toutes les méditations. footprints is Exactement comme les empreintes dans la forêt, la plus grande est celle des éléphants. Et parmi les types de méditation, la méditation suprême est celle sur la permanence, c'est ce que le Bouddha a enseigné, parce qu'on voit que tout cela c'est cool. It's like you've been told very fast. C'est comme si vous étiez pris et mis dans un train extrêmement rapide. Quel type d'effrayeur on peut avoir? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on va. The train is driven by Si le train est conduit par votre mère ou votre père, elle est certain qu'ils vous emmèneront vers les lieux de vacances. Mais malheureusement, dans notre cas, le pilote, dans notre cas, c'est notre esprit qui est very affectionate, qui n'est pas guidé par des émotions extrêmement belles et nobles, mais au contraire, par les pires des contaminations que sont l'ignorance qui saisit un soi et associée à l'égocentrisme. So as long as they teach Autant que ce sera le cas, this subject aspect, tant qu'il y aura l'ignorance qui saisit un soi, qui est la pire des contaminations, le pilote nous emmènera dans toujours et toujours plus de souffrance. all contaminants. C'est la signification de tous les contaminés sont dans la nature de la souffrance. What sort of nature? Et donc, quel type de souffrance? La vieillesse, la maladie, la mort, la tension, la dépression, l'angoisse, l'anxiété, etc. In fact, all forms of experience. Tout ce que nous éprouvons, ces douleurs tellement aiguës de perdre nos proches, Where they leave such impact. cela donne un impact tellement, une blessure dans notre esprit pendant des années et des années. C'est tellement douloureux. And one moment of Et un seul moment de telle souffrance, de telle douleur, remet en question tous les moments de joie, de plaisir, issus du passé, les célébrations, les anniversaires, etc. yes, that's very true. Oui, c'est très vrai. When these miseries come, Et quand ces souffrances viendront-elles à leur terme, elles ne viendront jamais à leur terme par elles-mêmes. unlike you, Contrairement à notre jeunesse, contrairement à 2020, 2022, 2021, came to an end. qui vont venir à leur fin, qui viendront à leur fin par elles-mêmes. Notre jeunesse, on n'a rien fait pour leur mettre un terme. Elle s'est arrêtée d'elle-même. So, is there a way out? Yes, there's Y a-t-il un moyen de se débarrasser des souffrances? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? a Buddha said yes. Oui, le Bouddha a dit qu'il y avait une porte de sortie. En fournissant des efforts. Quel type d'efforts? By introducing En very powerful. employant une contre-mesure extrêmement puissante. Then Quel type? ignorance is self-grasping. L'ignorance qui saisit un soi. C'est l'ignorance, c'est comme l'obscurité qui nous empêche de voir la réalité. It's the wisdom. Et donc la contre-mesure, c'est la sagesse, la lumière de la sagesse pour éliminer cette obscurité de l'ignorance.
Quel type de sagesse? La sagesse c'est un état d'esprit qui discerne dans le mode d'appréhension et en accord avec la réalité. Quel type de réalité? La réalité mentionnée par le Bouddha dans le 3e sceau. Tout est de la nature de la vacuité du non-soi. Nous allons méditer brièvement sur la vacuité. Aujourd'hui, une fleur vers laquelle vous êtes attaché et vous vous sentez tellement attiré par elle et il semble que vous soyez tellement attiré par les cheesecakes, etc. Un goût, les beaux couchers de soleil, etc. Vous trouvez toutes ces choses, vous adorez ça. Et essayez de soumettre cela dans la vacuité, à la vacuité. Et donc, bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas tout entendu, il y a les enregistrements. Après avoir étudié la vacuité, on continue bien sûr d'étudier la vacuité. Et entre-temps, on essaie de pratiquer cette sagesse de la vacuité. Essayez de suivre les étapes et d'aller vers cela. Et donc, visualisez une fleur magnifique en face de vous. Comment est-ce qu'elle vous apparaît? Comme un rêve, ou tellement objectifiée ici, comme si elle n'avait rien à voir avec mon esprit, bien sûr, elle semble tellement objective. Et croire en cela, c'est l'ignorance qui saisit en soi de la fleur. Comment est-ce que je peux savoir qu'elle n'existe pas de cette manière? Souvenez-vous de ce qu'a dit Arya Nagarjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Si cette fleur existait de manière si objective, pourquoi est-ce qu'on se rapproche, ne voyons-nous pas cela? Et en plus de cela, quand on voit une fleur, vous voyez qu'elle est tellement objectivement réelle, quelles sont vos émotions, vous êtes attiré vers cette fleur. Un sentiment de légèreté, de beauté, et donc ce qui est là, c'est l'attachement, quand on est attiré vers cela, qui est basé sur la croyance que cela existe de manière objective. Comment est-ce qu'on sait qu'elle n'existe pas de manière objective? Comment on va se rapprocher de l'objet? Ce qu'a dit Arya Nagarjuna, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Rapprochez-vous de l'objet. Et l'esprit qui se rapproche de l'objet, c'est une analyse ultime, pas conventionnelle, c'est l'ultime. Et donc on soumet cette fleur à l'analyse ultime et se rapproche de l'objet. Et ignorer tout ce qui n'est pas la fleur. On est simplement atterré dans cette fleur qui existe de manière objective. On se rapproche de l'objet. Et quand nous faisons cela, nous voyons les neutrons, les protons et les électrons. Et donc, c'est tellement efficace de voir cela à travers des microscopes. Et donc, bien que la fleur, la texture, semble tellement parfaite, tellement attirante, tellement plaisante, tellement tendre. Mais au microscope électronique, quand on se rapproche de l'objet, on commence à voir les craquelures à la surface. Et ces craquelures ne sont rien d'autre que les divisions des cellules. Et vous vous rapprochez à nouveau et vous raffinez à nouveau le microscope et vous voyez les cellules qui sont tellement visibles, tellement scindées. Et vous vous rapprochez à nouveau, vous raffinez le point de vue et vous voyez le cœur de la cellule. Vous voyez des cellules, le cœur, et à nouveau en resserrant l'optique, et vous pouvez voir les neutrons, les chromosomes, pardon. Et donc, bien que ça a l'air d'être un œuf, mais en réalité, c'est légèrement marronâtre, etc. C'est très repoussant de voir cela.
to further fine-tuning the electromagnetic Donc si à nouveau on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit au sein des chromosomes, ils sont faits de molécules d'ADN. Et ces molécules sont faites d'atomes. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste un amas d'atomes. Où est cette fleur? Cette fleur magnifique. Quand vous la soumettez à l'analyse ultime, vous vous rapprochez, vous voyez juste un amas d'atomes. Et laquelle de ces atomes serait la fleur? Aucun d'eux n'est la fleur. Aucun des atomes ne peut être identifié comme intrinsèquement un avec la fleur. Maintenant, vous voyez, ici, du côté de l'objet, il y aurait quelque chose qui serait différent des atomes, qui existerait comme étant la fleur. Et donc, mettez de côté les atomes, qu'est-ce qui reste ici comme étant la fleur? Et donc, c'est ce n'est pas ce que je suis en train d'inventer, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Et donc, on s'est rapproché tellement de l'objet. Où est la fleur de côté de l'objet? Où est cette fleur intrinsèquement objective? Aucun des atomes n'est la fleur, rien ne serait différent de l'atome, des atomes ne serait intrinsèquement différent, séparé des atomes. La fleur se dissout. Demeurez dans cette expérience pendant un moment. C'est incroyable. De la même façon, n'importe quel objet d'attachement, un objet de répulsion, d'aversion, si on le soumet à cette même analyse ultime, elles vont nécessairement se dissoudre au regard de l'analyse ultime. De la même façon, toutes nos peurs, toutes nos peines, toutes nos souffrances vont se dissoudre dans cette expérience. Expérientiellement, quand on réalise que tout cela est vide dans l'espace de la réalité ultime, de la vacuité, et donc il y a ce sentiment de légèreté qui se fait jour en vous. Vous êtes plein de paix. Toutes vos peines se sont dissoutes dans cette paix. C'est le sens du quatrième saut, transcender les peines et la paix totale. Demeurez dans cette expérience pendant un moment. C'est incroyable. Générer une inspiration très forte. Puissais-je rapidement obtenir cette expérience de la vacuité dans laquelle toutes mes souffrances se dissolvent, toutes mes peines se dissolvent. Cette aspiration est la compréhension finale du renoncement. C'est la version la plus subtile du renoncement. Sortez lentement de cette méditation. On va prendre quelques secondes pour passer à Bodhicitta. Prêt? Donc quand vous êtes par vous-même, vous méditez seul. L'une ou l'autre des méthodes, la méthode septuple aussi cause un effet où l'égalisation et l'échange seraient avec autrui, ou certaines personnes peuvent faire les deux. Mais vous devriez être très réaliste. La pratique de Bodhicitta, avec l'une ou l'autre des méthodes, si vous le faites correctement, ce sera ça peut être très fatigant, ça demande beaucoup d'énergie. Parce que cela, si vous le trouvez tellement fatigant ou usant, faites une méthode et alternez entre les deux méthodes.
Et donc on va le faire sur la base des 4 incommensurables. Pas parce que les 4 incommensurables sont meilleurs, c'est parce qu'ensemble, si ces méthodes, cela prendra beaucoup de temps sans ces 4. Et donc on le fait avec les 4 incommensurables. Renforcer la visualisation des bodhisattvas en face dans l'espace en face de nous. Ils sont tellement aimants, tellement affectueux, tellement embrassants. Et donc pour générer cette compassion au niveau de l'expérience des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et aussi renforcer la visualisation de vos parents, de vos enfants, de tous les êtres, vos chères mères, tout autour de vous. L'amour infini. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. La cause du bonheur étant principalement la sagesse de la vacuité et l'amour inconditionnel de la bodhicitta. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de votre engagement si courageux comme une mère qui, après tellement d'années de difficultés, d'épreuves avec son enfant, et là, ce jour-là, son enfant ou ses enfants de 12, 11 ans, etc., disaient à leur mère, repose-toi, tu as passé toutes ces années à nous aider. Tu nous as tellement aimés. Et donc, c'est nous qui allons prendre soin de nos frères et sœurs aujourd'hui, prendre du repos. Et imaginez comment votre mère peut se sentir tellement heureuse et tellement fière de voir que vous, comme étant le frère ou la sœur aînée, vous êtes tellement attentif et votre mère est tellement fière et heureuse. Elle ne peut pas retenir ses larmes. Et donc c'est exactement ce qui se passe pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ils sont tellement fiers et heureux de voir que vous prenez cet engagement, de prendre la responsabilité que tous les êtres soient heureux. Et donc cette joie et ce bonheur dans le cœur de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas leur fait envoyer et rayonner des lumières, des nectars de lumière qui soulagent et au moindre contact tous les êtres vous-même. Elle diffuse ce bonheur et cette cause de bonheur en tous les êtres et en nous. Et vous, vous êtes tellement soulagé de voir que tous les êtres et vous-même être associés au bonheur, vous prenez 3 soupirs de soulagement. La compassion incommensurable. Comme ce serait bien si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance, des causes de la souffrance. La cause de la souffrance, principalement, consiste en l'ignorance qui saisit en soi, les attitudes égocentriques, et qui génèrent l'application mentale inappropriée, les afflictions, les karmas contaminés. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libres de la souffrance, des causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de votre courageux engagement, ils sont tellement fiers de vous.
et de leur esprit compatissant et omniscient, les envoie sérieusement de nectar lumineux qui se dirige vers tous les êtres humains au moindre contact avec ces rayons lumineux. Tous ces nectars purifient et nettoient toutes les souffrances, les causes de la souffrance dans tous les êtres vous-même. Toutes les peurs de la guerre, les peurs du Covid-19, les peurs de la souffrance, de la violence, etc. Les peurs de tout ce qui peut nous faire du mal. Et vous, en constatant votre courageux engagement, vous prenez 3 soupirs de soulagement. La joie commensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chers mères, n'étaient jamais séparés des bonheurs et des causes du bonheur avec lesquels ils sont associés. Puissent tous les êtres, mes chers mères, n'être jamais séparés des bonheurs et des causes du bonheur avec lesquels ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chers mères, ne soient jamais séparés du bonheur, les causes du bonheur qu'ils possèdent déjà. Les Bouddhas de Bodhisattva sont tellement de vous, votre engagement si courageux, sont tellement fiers et heureux de vous. Ceux qui invoquent de leur esprit de compassion et omniscient, ces nectars lumineux qui se dirigent vers tous les êtres et vous-même. Et au moindre contact avec ces nectars lumineux, tous les êtres et vous-même, voyez votre bonheur et les causes du bonheur stabilisées. Et vous constatez cela chez les êtres vous-même, vous êtes intensément heureux et prenez 3 soupirs de soulagement. Ensuite, la partialité incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chers mères, étaient libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres, et au lieu de cela, qui demeurent dans le grand état d'impartialité et qu'ils embrassent tous les êtres d'un même regard sans en exclure aucun. Puissent tous les êtres, mes chers mères, être libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains et de l'aversion vis-à-vis d'autres. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chers mères, soient libres de l'attitude biaisée et de l'attachement excessif vis-à-vis de certains et de l'aversion vis-à-vis d'autres. Les Bouddhas de Bodhisattva sont témoins de votre engagement si courageux, sont intensément heureux et fiers de vous. Et ce bonheur, cette joie, cette fierté invoquent de leur esprit compatissant et omniscient ces nectars lumineux qui se dirigent vers tous les êtres vous-même. Et au moindre contact avec ces nectars lumineux, tous les êtres et vous-même êtes libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif vis-à-vis de certains, de l'aversion vis-à-vis d'autres. Et infuse au-delà de cela l'esprit de cette impartialité infinie qui embrasse tous les êtres, nos chères mères, de manière égale, sans en exclure aucun. Et vous êtes témoin de cela, de ce qui advient à tous les êtres, et vous-même vous êtes intensément heureux. Et prenez 3 soupirs de soulagement.
Je vais à nouveau souligner ces 4 incommensurables avec cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres. Demeurez dans cette expérience d'amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres. Imaginez que vous les regardez dans les yeux et chacun de ces êtres se sent tellement spécial à vos yeux. Avec cet amour inconditionnel, vous avez tous les êtres conscients, les mains jointes. Nous allons prendre l'engagement de Bodhicitta ensemble ensemble 3 fois. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chers mères. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chers mères. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Transformez lentement cet esprit magnifique de Bodhicitta en un disque lumineux, immaculé, blanc et qui demeure horizontal à votre cœur. C'est incroyable que vous ayez fait cet engagement de devenir Bouddha, mais comment allons-nous faire pour devenir Bouddha en éveillant cette nature de Bouddha pour le bien de tous les êtres, nous et tous les êtres? Pour éveiller cette nature de Bouddha qui demeure dans chacun de nous. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas éveillée depuis des temps immémoriaux. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons été déçus, trompés par ces 2 démons qu'on se la saisie ignorante d'un soi. Et l'égocentrisme. Comment allons-nous nous débarrasser de cela? Il faut éliminer les souillures. Grâce à cet antidote extrêmement puissant, la sagesse non-duelle de la vacuité et des Arya Bodhisattva. Qu'est-ce que cela? Et nous allons brièvement retrouver cette sagesse de la vacuité que nous avons faite tout à l'heure avec le 3e saut. Et donc, nous allons faire cela. Qu'est-ce que je vois? Je vois cette fleur. Et comment est-ce qu'elle nous apparaît comme objectivement réelle ou comme un rêve? Bien sûr, elle apparaît tellement objectifiée, là, elle semble tellement ici exister de son propre côté. Quelle est votre réaction? On est tellement attiré vers cette fleur. Cette émotion, cette réaction d'attachement vis-à-vis de la fleur, de voir, de croire que la fleur est objectivement réelle, c'est l'ignorance qui saisit en soi. Cette ignorance est la racine de tous les attachements. L'aversion, les peurs, la jalousie, etc. Et comment est-ce que je peux savoir que cette fleur n'existe pas de manière objective? Souvenez-vous de ce qu'a dit Aryanaga Arjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ce cas proche ne voit-il pas de l'eau? De la même façon, si cette fleur existait de manière si objective, pourquoi ne voyons-nous pas la fleur au fur et à mesure que nous rapprochons de l'objet? Nous allons nous rapprocher de l'objet et soumettre la fleur à l'analyse ultime. Que trouvons-nous initialement? Nous trouvons, grâce à un microscope électronique, nous voyons d'abord les craquelures à la surface, comme de la boue séchée. Ensuite, nous voyons les cellules individuelles séparées par la membrane. Et les cellules sont constituées de ces membranes et du nœud. Et nous raffinons cette perspective au microscope et nous voyons que le cœur de la cellule elle-même est fait de chromosomes. Et les chromosomes sont effrayants à voir. Et ils sont un peu, c'est comme des serpents marrons. Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là? Par rapport à la fleur, cette attirance a disparu.
et elle laisse place à la répulsion. Ces chromosomes, à nouveau, sont faits de molécules d'ADN qui elles-mêmes sont faites d'atomes, des milliards d'atomes. Qu'advient-il au chromosome? Et cela disparaît. Donc, ce sentiment d'aversion vis-à-vis de ces chromosomes aussi a disparu aussi. Et donc l'attachement vis-à-vis de la fleur a disparu, la répulsion vis-à-vis des chromosomes a aussi disparu. Et maintenant qu'est-ce qu'on voit? Des atomes, un amas immense d'atomes. Et quelle est votre réaction émotionnelle? C'est neutre. C'est comme cela, l'objet peut générer 3 émotions différentes en fonction de la façon dont nous l'apercevons. Alors vous êtes tellement rapproché de l'objet, maintenant où est la fleur? La fleur est vide. La fleur n'est venue nulle part, ça ne veut pas dire que la fleur n'existe pas. La fleur existe, mais la fleur n'existe pas de manière objective. Elle existe de manière subjective. Elle est vide d'existence objective, c'est ce que nous avons découvert. Demeurer dans cette expérience de la vacuité de la fleur. Transformer cet état d'esprit intrépide de la vacuité de la fleur en un vajra blanc, immaculé, lumineux, qui demeure vertical sur le disque de lune de votre cœur. C'est incroyable que vous ayez maintenant les 2 bodhicittas. La lune symbolise la bodhisattva conventionnelle pour exterminer l'égocentrisme. Et le vajra symbolise la bodhisattva ultime qui est la sagesse non duelle des Arya Bodhisattvas et qui va finalement détruire, exterminer toutes les souillures, les voiles afflictifs et les voiles cognitifs. C'est incroyable, mais n'oublions pas que vous avez vos 2 parents, vos enfants, tous les êtres, nos chères mères qui souffrent. Et c'est vrai. Et vous êtes intensément compatissant et aimant vis-à-vis de tous les êtres, nos chères mères. Et cela, cet amour, cette compassion vis-à-vis de tous les êtres, démultiplie votre disque de lune et votre vajra qui se démultiplie à l'infini. Et vous partagez un ensemble dans le cœur de votre mère, un ensemble dans le cœur de votre père, un dans le cœur de chacun de vos enfants, et un ensemble dans le cœur de chacun de tous les êtres, ici à Saint-Côme. Les êtres humains, les animaux, les insectes, les êtres des enfers, les esprits, les dévas, les dévis. Et tous les êtres conscients ici en France, dans le monde, et dans la Voie lactée et dans l'univers tout entier. Tous les êtres conscients possèdent le disque de lune et le vajra, les 2 bodhicittas dans leur cœur. Ce qui est partagé de manière si bonne par vous. Et n'oublions pas qu'il y a les bodhisattvas qui constamment nous observent. Et pourquoi ne pas les inviter? Les bodhisattvas être les témoins de notre cérémonie de la prise des de bodhisattva d'aspiration. Et en tant que geste pour leur faire la demande, nous et tous les êtres faisons 3 prosternations devant les Bouddhas, les Bodhisattvas. 3 prosternations ensemble pour les inviter. Et donc c'est là où se trouve le dessin.
Renforcez la visualisation de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas en face de vous. Vous pouvez être agenouillé sur le genou droit si vous pouvez. Et donc ça prend un certain temps dans le processus. Si vous avez de la douleur, vous pouvez bien sûr vous asseoir confortablement. Quand il y a trop de douleur. Et donc nous allons renforcer la visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas. Ils sont tellement aimants, affectueux, embrassants. Et donc ils sont les témoins pour nous que nous prenions cette cérémonie de la bodhicitta d'aspiration. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont comme vos parents. Et vous êtes comme un enfant qui a 4 ou 5 ans et qui pour la première fois de sa vie participe à un spectacle organisé par l'école. Et les parents vont tout mettre de côté pour toutes leurs activités de la journée pour venir rejoindre l'auditoire et vous saluent, vous font des gestes de main pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont tellement fiers de vous. Et pas seulement vous, mais vous prenez avec vous tous vos frères et sœurs. Et donc c'est exactement ce qui arrive au Bouddha et au Bodhisattva. Ils sont tellement heureux comme nos parents, ils sont tellement heureux d'être là. Et vous, avec cette cérémonie, vous prenez avec vous tous les êtres conscients, vous les emmenez dans cette cérémonie, à prendre cette cérémonie. Et avec cela à l'esprit. Et donc, comme j'ai déjà expliqué le sens précédemment, mais la première strophe, je vais la réexpliquer brièvement. Et donc, c'est un voyage vers l'éveil que nous entreprenons et que nous n'avons jamais entrepris précédemment. Et donc, c'est un voyage tellement important, cela nécessite tellement de soutien. Le meilleur des soutiens, ce sont les 3 joyaux. C'est pourquoi la première phrase dit « Je prends refuge dans les 3 joyaux ». Ensuite, ce voyage où la route doit être dégagée, elle doit être libre de blocages, d'obstacles, des troncs d'arbres tombés par terre, des rochers, etc. Et cette route n'est autre que notre esprit, et notre esprit doit être libre des souillures mentales, des obstacles, du mieux que nous pouvons. Et donc c'est pourquoi la seconde phrase du fond de notre cœur, nous confessons toutes les négativités. C'est pourquoi on dit je confesse toutes mes négativités individuellement. Et donc bien sûr, ensuite la route est dégagée. Mais si la voiture n'a pas de carburant, on ne peut pas faire ce voyage. Donc la voiture, c'est aussi notre esprit. Et le carburant, c'est la métaphore pour les vertus, les mérites. Nous avons besoin d'immenses mérites et de vertus pour parcourir ce voyage avec succès. Et donc, nous devons la meilleure façon d'accumuler tellement de vertus, c'est de se réjouir du fond du cœur des vertus de tous les êtres, de tous les Bouddhas, les Bodhisattvas et de tous les êtres et vous-même. Et c'est pourquoi la 3e ligne dit « Je me réjouis des vertus de tous les êtres ». Maintenant la route est dégagée, la voiture est de carburant. Quel type de voyage allons-nous entreprendre? C'est celle qui mène vers l'éveil. Et donc, le voyage qui mène vers l'éveil, pour nous et tous les êtres. C'est pourquoi je maintiens le précieux éveil en mon cœur littéralement. Et donc nous allons faire du fond du cœur cette récitation en réfléchissant au sens. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas. Je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas. Je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas.
Ressentez la joie d'avoir pris les Veda Bodhisattva d'inspiration. Et les Veda Bodhisattva sont tellement fiers de vous, comme les parents qui voient que vous avez participé à ce spectacle. Et donc, à l'école, ce spectacle organisé par l'école, ils sont tellement fiers de vous. C'est exactement ce qui arrive aux Veda Bodhisattva, ils sont tellement fiers de vous. Et cela n'était jamais arrivé auparavant, depuis des temps immémoriaux jusqu'à maintenant. Nous avons créé des souffrances, des problèmes chez les autres. Nous sommes engagés dans des activités. Et aujourd'hui, nous avons fait quelque chose que nous n'avons jamais fait par le passé. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas, elles sont tellement soulagées de voir que pour cette fois, vous faites tellement de bien. Et comme des parents sont tellement heureux de voir leur enfant, après toutes ces années de plaintes du principal de l'école, le fils de la fille, qui était source d'inquiétude, et aujourd'hui, la mère, elle apprend que sa fille ou son fils était le meilleur écolier de l'école cette année. Elle n'en croit pas ses oreilles et ses yeux. Et c'est exactement ce qui arrive au Bouddha Bodhisattva. Ils sont tellement fiers de vous, d'avoir pris le Veda Bodhisattva d'inspiration. Et grâce à cela invoque en leur cœur ce disque de lune et le Vajra qui se démultiplie à l'infini. Et d'innombrables ensemble, le disque de lune et de Vajra, comme une pluie diluvienne, viennent rejoindre ce que vous avez dans le cœur, et ils deviennent non-duels, stabilisés et bénis. De la façon d'innombrables répliques de l'ensemble du disque de Vajra dans le cœur de Bouddha Bodhisattva se démultiplie, et comme une pluie diluvienne viennent rejoindre le cœur de votre mère, de votre père, de chacun de vos enfants. Et chacun des êtres conscients, êtres humains, insectes, êtres enfers, Préta, Deva, etc., ici à Saint-Côme, à Paris, en France, dans le monde, dans la Voie lactée et dans l'univers tout entier. Tous les êtres maintenant ont leur disque de Vajra de lune que vous avez partagé, qui deviennent non-duels, stabilisés et bénis par l'ensemble qui est venu du cœur des Bouddhas et des Bodhisattvas. C'est incroyable. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à tous les êtres, chère mère. Aujourd'hui, vous l'avez fait. Et c'est la plus belle des offrandes que vous puissiez faire à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et le Bouddha avait clairement indiqué qu'un moment de compassion impartiale est le plus beau des cadeaux, une plus belle offrande qu'offrir l'univers rempli de joyaux à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. C'est ce qu'avait mentionné le Bouddha. Et le fait de prendre le Veda Bodhisattva, c'est tellement précieux. Et vous l'avez fait. Vous avez fait ceci aujourd'hui, la plus belle des offrandes à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et votre vie. Maintenant, ce que vous avez fait de votre vie, c'est, vous voyez, ce qui est la plus belle chose à faire dans cette existence. Le fait que vous ayez pris ces Veda Bodhisattva d'inspiration pour le bien de tous les êtres de chère mère, de vouloir devenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Qu'y a-t-il de plus significatif dans l'existence? Et vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez donné un sens à votre vie. C'est incroyable. Et on peut vraiment s'en réjouir, on peut le célébrer. Et tout ce bonheur est venu grâce à la bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et en témoignage de notre gratitude à leur égard, nous allons, tous les êtres, faire 3 prosternations devant les Bouddhas et les Bodhisattvas.
La page qui suit. Et donc, pour se connecter à la process Bodhicitta au cours de nos vies à venir, il faut essayer de faire ces prières puissantes. Nous allons les faire ensemble. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux process Bodhicitta même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux process Bodhicitta même auprès de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses Bodhicitta même auprès de ma vie. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour les développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié. J'ai obtenu de précieuses existences humaines. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille. Et jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errant fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Elle est la lune croissante de l'esprit calmant, la tourmente des perturbations. Elle est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux troubles de ce monde. Il est le beurre essentiel produit quand le lait du Dharma est pas raté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence, les êtres errants, hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain. Que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. Dédier les mérites ainsi accumulés, à ce que sa sainteté, le Dalai Lama, la source véritable de joie en ce monde, vive longtemps et que ses souhaits soient accomplis spontanément. Et imaginez tous ces grands gouvernants, tous ces grands leaders du monde, comme sa sainteté, le Dalai Lama. Et donc, on pense qu'il y aura toujours des conflits. Il y aura des milliers de dollars qui sont dépensés. Imaginez tout ce qui est destiné à l'effort de guerre, tout cela pourrait être destiné pour la médecine, pour l'éducation, pour la croissance de la communauté. Si tous les leaders étaient comme sa sainteté, imaginez comment ce serait. Vous voyez que la Bodhicitta est totalement absente pour l'instant, mais imaginez comment ce serait si tous ces milliards de dollars étaient redistribués autrement. Et donc on met de côté l'éducation, la santé et la croissance des nations, parce que tout l'argent est distribué pour les armes de guerre, etc. Imaginons que tout ce que fait sa sainteté, tout ce qu'il dit, que tout le monde prenne exemple à ce que dit sa sainteté pour que tous les êtres et tous les leaders de ce monde soient tournés plutôt vers l'éducation et la santé, etc. Et donc ce serait la fin des problèmes de ce monde. Et donc, prions pour que toutes ces grandes universités monastiques qui sont comme la source du Dharma, toutes ces grandes universités, Kandan, Jepung, les écoles Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug, les traditions chinoises, du Theravada, etc., ont les enseignements authentiques, tous ces centres qui détiennent le Dharma authentique,
nous prions pour qu'ils fleurissent dans leurs activités d'études, de réflexion, de méditation, et que tous les membres de ces centres aient une bonne santé et une longue vie, et qu'ils continuent à disséminer ces enseignements de la compassion, ces enseignements de sagesse à d'innombrables êtres. Et prions aussi que les centres tels que le centre Kalachakra, les Tibet House, tous ces centres qui sont tournés au service de l'humanité et qu'ils poursuivent et qu'ils fleurissent dans leurs activités d'enseignement, de sagesse et de compassion, et que toutes les personnes qui travaillent, qui sont bénévoles dans ces centres aient une bonne santé et qu'ils continuent à pratiquer et que leur pratique soit efficace et qu'elle se dirige vers l'éveil pour l'éveil de tous les êtres, pour aider tous les êtres de la façon dont ils ont réussi à aider les gens qui ont fréquenté ces centres et toutes les personnes qui sont décédées du Covid-19 ou d'autres manières. Que toutes ces personnes prennent une renaissance favorable, une précieuse existence humaine, où ils pourront rencontrer les deux bodhicittas, les enseignements des deux bodhicittas, et qu'ils deviennent des êtres de compassion et de sagesse pour le bien de tous les êtres, et puis qu'ils emmènent tous les êtres vers le bonheur de l'éveil. Et puis les enseignements de la faculté de la compassion, de la bodhicitta se répandent dans tous les coins de l'univers. Et avec cela, nous allons réciter les prières de dédicace. Je dédie les mérites, c'est accumulé à la réalisation des activités des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas, des 3 temps, et au maintien du dharma des écritures et des réalisations. Puissais-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases, par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé, du fait de m'être forcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Gate gate aragate gate bodhi swaha tadyata gate gate aragate Samgate bodhi swaha tadyata Om gate gate aragate Samgate bodhi swaha